Bonjour, cette présentation est consacrée à la résolution de l'exercice 5 de la série numéro 2 du module d'électricité 1 pour la filière SMPC S2. Allons-y. Dans la première question, on considère une sphère conductrice S1 de centre O1 de rayon R1 éloignée de tout conducteur et en équilibre électrostatique, tel que S1 est porté au potentiel V qu'on suppose ici positif. Dans la question 1.1, on demande comment la charge Q1 est répartie sur la sphère. Puisque le conducteur S1 est en équilibre électrostatique, et comme on a vu dans le cours, la charge ne peut être que sur la surface. Alors, la charge Q1 est répartie sur la surface de la sphère du conducteur considéré. Dans la question 1.2, on demande que peut-on dire du potentiel en tout point de la sphère. On sait que lorsqu'on a un conducteur en équilibre électrostatique, son volume est équipotentiel, c'est-à-dire que sur n'importe quel point du volume du conducteur, on a le même potentiel V. Dans la question 1.3, on demande d'exprimer la charge Q1 portée par S1 en fonction de R1 et du potentiel V. On sait que la charge portée par le conducteur de surface S1 est égale à l'intégrale double sur S1 sigma ds, car la distribution ici elle est surfacique d'après ce qu'on a dit dans la première question. Or, le potentiel au centre de la sphère, il est donné par VO égale 1 sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale double sur un point P qui appartient à la surface S1 de sigma ds divisé par PO. Et pour tout point P de la surface de la sphère, on a PO, c'est une constante qui est égale à R1, d'où VO, c'est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale double de sigma ds sur R1. Et puisque R1 c'est une constante, on peut la faire sortir de l'intégrale qui va devenir 1 sur 4 pi epsilon 0 R1, l'intégrale double de sigma ds. Et d'après ce qu'on a dit que Q1 c'est égal à sigma fois ds, alors VO c'est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 R1. Or, le volume du conducteur est équipotentiel. Alors, on a V en haut, c'est égal à V. D'où on déduit que V égale Q1 sur 4 pi epsilon 0 R1. Et finalement, on a Q1 égale 4 pi epsilon 0 R1 fois V. Dans la deuxième partie de cet exercice, on considère une deuxième sphère conductrice S2 de centre O2 et de rayon faible R2 qui est reliée électriquement au sol. Et on rapproche S1 de S2 jusqu'à ce que la distance entre leurs centres est D. Et on suppose que D il est très grand devant R1 et R2, mais on suppose toujours on a influence entre les deux sphères. Dans la question de 1, on demande quel est le potentiel au centre de S2. Puisque la sphère S2 est reliée au sol, alors son potentiel il est nul. Et puisque S2 il est en équilibre électrostatique, alors tous les points de cette sphère ont le même potentiel. Donc on déduit que VO2 c'est égal à 0. Dans la question de 2, on demande de déduire la charge Q2 qui sera portée par S2 sous l'influence de S1. Le potentiel créé au point O2
il est créé par les charges qui se trouvent sur S2 et par les charges qui se trouvent sur S1. Comme on a vu à la question 1.3, les charges Q2 qui se trouvent sur la surface S2 vont créer le potentiel Q2 sur 4pi epsilon 0 R2. Maintenant, pour le potentiel créé par les charges Q1 se trouvant sur le conducteur 1 au point O2 est donné par 1 sur 4pi epsilon 0, l'intégrale double pour P appartenant à S1 de sigma ds sur PO2. Lorsque P change sur la surface de la sphère S1, alors la distance PO2 change. Mais puisque D est très grand devant R1, quel que soit P sur S1, on peut déduire que PO2 c'est à peu près égal à la distance D. D'où le potentiel créé par les charges du conducteur S1 est 1 sur 4 pi epsilon 0 D, l'intégrale double de sigma ds, qui est égale à Q1 sur 4 pi epsilon 0 D. Donc V de O2, c'est égal à V en O2 1 plus V en O2 2. C'est-à-dire que VO2, c'est égal à Q1 sur 4 pi epsilon 0 D plus Q2 sur 4 pi epsilon 0 R2. Or, on a vu que V de O2, c'est égal à 0. On déduit que Q1 sur 4 pi epsilon 0 D plus Q2 sur 4 pi epsilon 0 R2, c'est égal à 0. Et en simplifiant par 4 pi epsilon 0, on trouve Q2 égale moins R2 sur D fois Q1. On passe maintenant à la troisième partie, dans laquelle on considère la sphère S2 n'est plus reliée au sol, mais reliée par un fil conducteur à la sphère S1. Et on suppose que l'ensemble est porté au potentiel V. Et on fait l'hypothèse d'un fil très fin, tel que sa longueur est très grande, pour pouvoir négliger toute influence. Dans la question 3.1, on demande d'exprimer le rapport de charge Q1 sur Q2 porté par chacune des deux sphères et en déduire le rapport des densités surfaciques sigma 1 sur sigma 2 tel qu'on suppose une distribution de charge uniforme pour les deux sphères. Puisqu'on n'a pas influence entre les deux conducteurs, comme on a vu dans la question 1.3, on peut écrire que le potentiel du conducteur S1 est V1 égale 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 sur R1. Et la même chose pour le conducteur S2. On a V2, c'est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q2 sur R2. Et puisque les deux conducteurs sont reliés par un fil conducteur, on a V1 égale V2. Donc si on fait l'égalité entre les deux expressions et on simplifie avec 4 pi epsilon 0, on peut écrire que Q1 sur Q2 il est égal à R1 sur R2. Et puisqu'on sait que pour une sphère chargée en surface d'une manière uniforme, la charge elle est égale à sigma fois la surface. Et la surface d'une sphère, c'est 4 pi r carré. Donc on peut déduire que Q elle est égale à sigma 4 pi r carré pour les deux sphères, sachant qu'on va mettre R1 pour la sphère 1 et pour la sphère 2, on va mettre R2 et la densité sigma 2. On fait le rapport entre Q1 et Q2 et on simplifie avec 4pi. On obtient que Q1 sur Q2 elle est égale à sigma 1 fois R1 au carré sur sigma 2 fois R2 au carré. Donc on a deux expressions pour Q1 sur Q2. Et en faisant l'égalité entre les deux, on obtient Q1 sur Q2 égale R1 sur R2 qui est égal aussi à sigma 1 fois R1 carré sur sigma 2 fois R2 carré. D'où on déduit que sigma 1 sur sigma 2
elle est égale à R2 sur R1. Dans la dernière question, qui est la question 3.2, on demande de comparer les champs électrostatiques au voisinage des deux sphères et en déduire sur le pouvoir des pointes. On a montré dans la question précédente que sigma 1 sur sigma 2, c'est égal à R2 sur R1. Or, R2, il est très faible devant R1. On suppose que sigma 2, il est très grand devant sigma 1. Et puisque le champ au voisinage d'une surface, il est égal à sigma sur epsilon 0 d'après le théorème de Coulomb, alors on déduit que le champ au voisinage d'une surface, il est d'autant plus grand que cette surface-là est faible, car la densité est grande au voisinage des surfaces de petite valeur, c'est-à-dire de petites courbures. Et ce phénomène s'appelle le pouvoir des pointes ou l'effet des pointes. Puisque les champs électriques sont intenses près des objets à faible rayon de courbure, ces champs peuvent ioniser l'air et donc le rendre conducteur, ce qui permet d'avoir des décharges d'électricité. Ce phénomène fait en sorte que la foudre a une tendance à tomber sur des objets conducteurs pointus, d'où la fabrication des paratonnerres avec une forme pointue.